Tu gosses, Dali! Hey, tu gosses! Hey! Mais quoi, c'est vrai? Si elle arrête pas, on n'aura pas fini quand Chesty va arriver, puis ça va être son problème. Bon, les filles, on a quelque chose de très important à vous dire. Venez vous asseoir. Étant donné qu'on recommence notre vie tous ensemble, on a pensé, votre père et moi, qu'il serait bon de refaire notre nid. Refaire notre nid au sens figuré, hein? Alors, on pense acheter une nouvelle maison. Avec un grand terrain, une piscine, un vrai atelier pour Jocelyne. Et puis 2 chambres pour vous deux, les filles. Une avec un balcon et l'autre avec sa propre salle de bain. Hey, moi, je prends la salle de bain. En plus, la maison est bleue. Bleue, comme la maison de Frida Kahlo, la peintre mexicaine qui nous a inspiré ton nom, Frida. Et vous n'aurez même pas changé d'école? Mais où la maison, juste? Dans le canton de Valmont, à 7 km d'ici, pour être plus précis. La maison est à la campagne. Oui, et la vraie campagne à part ça. La maison appartient à des gens âgés qui sont vraiment très contents de nous laisser leurs animaux. Ils ont des lapins, des poules, quelques ruches. Ben, yeah, j'ai toujours rêvé d'avoir plein d'animaux. Et toi, Frida Cadeau, là? Bon, bien sûr, on va y réfléchir. On a demandé un délai de 48 heures à M. Vesco avant de donner notre réponse. Oh, d'ailleurs, on nous a laissé une fiche avec des photos. Une image vaut 1000 mots. Hein? Cool! Et puis aussi, sur Internet, il y a plusieurs photos des pièces de la maison, ce que tu vois là. Oh, bonjour, Chastity! On va voir ça? Ben oui, allons-y. On va te les montrer plus tard. C'est bon? Ouais. Mes parents ont décidé d'acheter une maison à la campagne. Wow! Pas wow. Ah non, pas wow, certain. C'est quoi le but d'aller habiter au milieu de nulle part? C'est nice, la campagne. Et peut-être que tu vas avoir des voisins intéressants. Ouais, peut-être. Hey, tu as rien dit à Michael, hein? Pas un mot. Pas de Michael à l'horizon? Il va être tellement surpris quand il va savoir que je suis ici à Valmont. Je l'ai trouvé. Il est sur MSN? Non, je parle de la maison que mes parents veulent acheter. Tadam! Je te présente le 871, rang 14, canton de Valmont. Wow! C'est tellement cool, la cuisine creusée. OK, maintenant, on va voir les voisins. Comment on fait ça? On peut avoir le Street View si on connaît l'adresse. Ah, OK. Fait que 871, OK. 8, 7, 1... rang 14, canton de Valmont. Pardon? OK, t'es-tu en train de me dire que le seul voisin, c'est un silo? Wow. Au moins, t'as pas de chum à Valmont. Ça serait encore pire de déménager. Ben oui, mais c'est sûrement pas dans le rang 14 que je vais me faire un nouveau chum, on s'entend? Minette, je vais te montrer quelque chose qui va te remonter le moral. Yeah! Ou plutôt quelqu'un. Tiens, c'est lui. OK, mais c'est qui ce pétard-là? C'est un gars qui a un petit kick sur moi à l'école. Mais je suis sûre que tu lui plairais aussi. Ça te ferait une bonne raison de sortir de ta campagne et me visiter à Montréal plus souvent. Merci, c'est gentil, mais non, il n'est pas question que j'aille habiter à côté d'un silo. Je vais m'obstiner jusqu'à ce que mes parents oublient ça, crois-moi. Seul petit problème, c'est que eux aussi ont la tête dure. Décourage-les. Fais semblant d'accepter de déménager, mais pose-leur des conditions. Des grosses conditions. Hey, c'est un super bon plan de match, ça. Des conditions. Tu sais, Michael, je lui ai pas écrit depuis 2 jours. Parce que je voulais que ça soit une surprise, ma visite à Valmont. Mais lui non plus m'a pas écrit depuis 2 jours. Peut-être qu'il s'intéresse moins à moi. Hey, Sam, tu feras ton ménage après, là, voyons. J'ai comme une grosse liste de tâches à faire, puis si j'en fais pas un peu tout de suite, j'aurais jamais fini. Mais... regarde le making-of, là, ou bien une entrevue avec Scarlett Johansson. Scarlett
Oh, c'est tellement elle, le pétard du film. Parlant de pétard, comment ça va avec Chastity? Ben, là-dessus, je le sais pas. Ça fait comme 2 jours qu'elle m'a pas parlé. Dans le fond, ça tombe bien, j'ai pas grand-chose à lui dire. Tu vas voir s'il est pas sur MSN. Je suis sûre que tu t'en fais pour rien. Miguel, il est juste trop paresseux pour t'écrire. Il est sur MSN. Est-ce que je lui ai dit que je suis ici? Ben non. Non. Niaise-le un peu avant. Long time no see. T'es pas tanné, toi, qu'on soit si loin? C'est bon, ça. J'aimerais ça y voir la face quand tu vas lire ça. Hey, mais, tu sais, tantôt, pour le pétard, là... Yeah! Mais on sait jamais. Ouais. Tu as raison. L'amour à distance, c'est moyen. Justement, il y a une fille qui me tourne autour à Valmont. Ça pourrait devenir sérieux avec elle. Écoute, écris ça, y a personne qui te court après, là. Non, je sais que personne me court après, là. C'est juste qu'elle est en train de me flusher. J'aime autant le faire à moi-même. Ouais, c'est non mais con, ça. Oh, attends, écoute ça. Moi aussi, il y a un gars qui me court après à Montréal, un méchant pétard selon Dali. On est allé voir sa page Facebook. On est ensemble au centre communautaire de Valmont. Minute, Chastity est à Valmont. T'es avec Dali puis il regarde des gars sur Facebook. Moi, j'attends comme un con. Sam, écoute ça. La différence, c'est que moi, je l'aurais laissé à Dali. Bon, ben, c'est déconnecté, ça, là. Essaye sur Facebook. Ben oui, Facebook. Puis? Ben voyons, elle a changé son statut à célibataire. Non, Miguel, Chastity, elle veut pas te parler. Oui, de toute façon, elle est dans la douche. C'est ça. Bye. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les deux amoureux? Justement, c'est parce qu'ils sont plus des amoureux. Mais ça, c'est tant mieux pour Chastity. Je viens au nom de Michael puis Chastity, elle veut pas y parler. Bon. Ben là, il devait parler avec son cellulaire, parce que moi, je l'ai vu, là, il était assis devant la maison, sur la chaîne de trottoir. Je viens de dire à Miguel que Chastity était dans la douche. Ben, Mick, il regrette, là. Tu sais, 2 personnes qui s'aiment, là. C'est plate qu'ils se donnent pas une deuxième chance avant d'aller voir ailleurs. Regarde, je sais pas, Sam, OK? Tout ce que je sais, c'est que je vais faire le message à Chastity. C'est bon, ça? C'est bon? Ben, Mick m'attend dehors, là. Salut. Bye. Mon chien est prêt pour la nuit. Oui! Frida se prête à une petite simulation. Elle a adopté un chien imaginaire et puis elle va s'en occuper pendant une semaine pour nous prouver qu'elle est capable d'être responsable d'un vrai chien à la campagne. Fait que là, t'es allé prendre une marche avec un chien invisible. Nali, un déménagement, c'est beaucoup de changements. Hein? Donc, l'idée du chien, c'est pour permettre à ta sœur de vivre la transition en douceur. Ça tombe bien que tu dises ça parce que j'ai justement réfléchi à ce que ça me prendrait pour que la transition se fasse en douceur. Ah bon? Oui. Bien, premièrement, il y a le transport, hein, parce qu'il va falloir que je fasse beaucoup d'allers-retours à Valmont si je veux continuer à jouer au soccer puis à voir mes amis souvent. Mais tout à fait. D'ailleurs, votre vie sociale et parascolaire va être primordiale. Alors, nous, votre père et moi, on s'engage à vous voyager autant de fois que vous en aurez besoin. Ouais, c'est sûr que c'est une option, mais avec les horaires de tout le monde, ça va être difficile. Donc, je pense que la meilleure solution, ça serait ça. Une mobilette? Oui. Je suis en âge d'en conduire une, en attendant de vous emprunter l'auto, évidemment. Oui, bon, oui, c'est une bonne idée. Mais en fait, on va en parler avec ton père, si tu veux bien. Ouais, c'est sûr que ça, c'est le point le plus important, mais il y a aussi la question des ordinateurs. On est deux. Oui, Dali, je vais prendre ta liste, puis je vais la regarder demain à tête reposée, parce que là, vraiment, je suis un peu fatiguée. Hein? Et puis, en plus, je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de café, donc je vais aller au dépanneur pour en acheter. Hey, mais ça serait le fun que tu fasses une simulation comme Frida avec son chien imaginaire. Imagine, si on était dans le rang 14, il faudrait que tu prennes le taux puis que tu conduises environ 7 km pour aller chercher ton café. Ou bien qu'on se passe de café puis c'est tout. Franchement. En tout cas. Bon, c'est l'heure du dodo. Viens, Pitou. Essaie d'être un petit peu positive. Ouais. Non, Frida.
semblait aussi que t'étais pas en train de faire prendre une marche à ton chien invisible. Il est en train de faire ses besoins. T'es ramasses pas? Frida! Frida! Hey, je te parle! T'es vraiment inconsciente à embarquer dans cette histoire de déménagement-là. Tu trouves pas que les parents sont un petit peu bizarres ces temps-ci? Non? Ellie! Oh! Tu viens d'écraser un chien. Hein? Son chien invisible. Hein? Je suis allé chez toi, mais personne répondait. Est-ce que Chastity est reparti à Montréal? Non. Aux dernières nouvelles, elle est encore dans la douche. Encore? Nick, je la comprends parfaitement depuis vouloir te parler. Oh. Hey, à ta place, je considérais que ton chien est mort, mec. En passant, mon chien il est pas mort, il est vivant. Je te parlais pas à toi. Je le sais. Frida, penses-tu sérieusement que les parents vont nous acheter des mobylettes? Non? Ils vont s'acheter une deuxième auto. Puis pourquoi tu te plains? On va même avoir une piscine. Oui, est-ce que tu as vu la piscine de la maison? Je t'avertis tout de suite, parce que de ton petit balcon, tu vas avoir une super vue sur un silo. Viens ici, toi. C'est cool, hein? Ça veut dire que tu vas avoir des amis vaches. Des fois, man, ça sert à rien d'insister, faut juste passer à d'autres choses. Allô? Y a quelqu'un? On est dans la serre. Salut! Oh, ça tombe bien que vous soyez là ensemble. J'ai justement un petit service à vous demander à tous les deux. Toi, si tu m'aides, je pourrais peut-être m'arranger pour que Chastity te laisse une dernière chance de t'expliquer. OK. De quel genre d'aide tu parles? Non, mais rien de compliqué. Il faudrait juste que tu parles à ton père de la petite maison bleue que mes parents veulent acheter dans le fin fond de la campagne. Pourquoi tu veux déménager? Non. Donc, c'est plutôt mes parents qui voudraient me forcer à déménager. Dans le fond, je veux juste avoir les affaires pas cool. Genre, je sais pas, moi, le toit qui coule, la maison qui est bâtie sur une ancienne usine de produits toxiques, là, n'importe quoi qui pourrait les décourager d'aplomb. OK. Ben, ça m'étonnerait que mon père me dise des trucs comme ça, mais je peux essayer. Merci. Bon, toi, en fait, c'est parce que mes parents veulent appeler Suzanne tantôt. Ouais, il y a des ruches qui viennent avec la petite maison bleue, puis il faudrait comme les décourager de vouloir faire du miel. Ben, bonne chance, hein, parce que Suzanne, elle aime pas mal toutes les abeilles. Mais on n'a pas besoin de Suzanne, hein? Tu pourrais les appeler puis offrir ton aide, s'il te plaît, là. Sinon, c'est une question de vie ou de mort. S'il te plaît. Je vais te sauver la vie d'abord, hein? Merci, t'es fin. Ouais, je sais. Mais là, si tu veux pas déménager, c'est parce que tu veux pas t'éloigner de moi ou ça a pas rapport? Je pense que j'ai pas envie de déménager en général. Hein? Fait que ça a pas rapport avec moi. Parce que je te dirais que je suis comme un petit peu étonné d'attendre, là, en général. Ben, t'as juste à plus attendre. Bon, j'ai appelé mon père, là. J'ai pas entendu ce que j'aurais voulu entendre. Il m'a dit que c'était un super bon achat, puis des affaires comme ça. Non, mais c'est pas grave. Mais tu vas toujours m'arranger mon rendez-vous avec Chastity? Ouais, j'ai pas le choix. Je pense que non. Tu sais ce qui m'énerve? C'est qu'est-ce que je veux dire à Chastity à propos de la fille qui me court après? Man, t'évites le sujet, OK? Ah oui, c'est facile à dire, ça. Salut. C'est content de t'avoir. Salut. Salut. Bon, je vais vous laisser tout seul. Chastity, écoute, je voulais pas casser, OK? C'est juste que je pensais que c'était ça que tu voulais. En plus, je voulais me faire une surprise, puis... En tout cas, c'est vraiment con, là. Je trouve ça moi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? Le mal est fait. Ce que j'ai dit, là, je le pensais pas. C'était juste mon orgueil. Et moi aussi, j'ai mon orgueil. Ça, tu peux aller voir la fille qui te court après. Parce que moi, je t'ai déjà oublié, OK?
vraiment dommage parce que t'étais mon premier choix. C'est le mec qui est parti. Je veux dire que là, c'est vraiment fini. C'est plate. Parce que mec, c'est pas du genre à niaiser les filles. Hein. Je sais pas pourquoi il t'a écrit ça hier. Je vais oublier ça vite. En tout cas, il était jamais mon premier choix. Ouais, ben, je laisse tendre ma mère depuis que je suis haut comme 3 pommes. Wow! Vous êtes pas allergique aux piqûres d'abeilles? C'est une bonne question. Ouais, en fait, c'est parce que ça peut être mortel, là. Ah? Ah bon? Mais il y a pas d'abeilles, là, dans cette ruche-là. Il est pas supposé. Ben, hey, tu peux mettre ça si ça te stresse. Tout ça, je vais mettre le euro. Hein? Au cas où, on sait jamais. Je vais aller chercher l'enfumoir. L'enfumoir. Tadam! Ah! C'est le meilleur ami de l'apiculteur. Ah bon? Ça sert à étourdir les abeilles pour qu'ils nous laissent travailler en paix. Mais le costume est pas suffisant? Ouais, c'est parce qu'en fait, des fois, même avec l'enfumoir puis le costume, on se fait piquer pareil. Ah. Moi, j'essaierai pas, là. Montre-nous donc comment ça fonctionne, cet enfumoir-là. Ouais, en fait, c'est super simple. OK. En fait, on met de la fumée dans la ruche comme ça. Et puis là, les abeilles, ils capotent bien raide. Mais ça doit, c'est supplice de la chambre à gaz, ni plus ni moins. Mais oui, c'est un peu sadique, non? Ouais, on n'a pas vraiment le choix, hein. Parce que regardez, quand on fait ça, les abeilles pensent qu'il y a un feu dans la ruche. Fait que là, au lieu de nous attaquer, eux, ils essayent d'aérer la ruche. Mais, OK, rappelez-vous, vous avez 15 minutes. OK, les abeilles restent tranquilles 15 minutes. Après 15 minutes, si vous n'avez pas fini, partez quand même. 15 minutes, on va retenir ça. Ouais. Une autre affaire que les abeilles aiment pas, c'est le bruit d'une tondeuse. Fait que évitez de passer la tondeuse autour des ruches, parce qu'ils deviennent un peu déchaînés. D'accord, c'est bon à savoir. Luc, on a oublié d'inscrire un tracteur à gazon dans nos dépenses de déménagement. Mais t'as raison. C'est pas donné vivre à la campagne, finalement. Ah, je sais. Je peux vous montrer comment faire un petit revenu avec des verres de terre. Mon Dieu! Dans le fond, mes sentiments pour Michael ont jamais été super forts. Là, je ressens vraiment rien pour lui. C'est clair. Ouais, t'es chanceuse. Toi, au moins, tu sais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit à Samuel d'arrêter de m'attendre. Le problème, c'est que je pense que je l'aime encore. Tu penses ou tu es sûr? Je suis sûre, je pense. Je sais pas, là, c'est juste que... T'imaginer qu'il pourrait être avec une autre fille, ça me fait de quoi, là? Bon, bien. Samuel vient de nous initier au butinage, Jocelyne et moi. Ah, c'est vrai, les ruches. Puis, Bien, c'est très, très, très instructif. Mais disons que ça ne nous a pas vraiment donné la piqûre. tiens, Bon, mais Jocelyne est retournée dans le rang 14 pour voir à quelle distance de la maison sont situées les ruches. Frida l'a accompagnée. On a présumé que tu n'étais pas intéressé. Mais non. À quelle heure est ton autobus pour Montréal, Chastity? En fait, mon père va passer me prendre au centre communautaire à 6 heures. Ah! Ça lui fait une bonne distance, aller-retour, ça? tu sais, papa, il n'y a pas de bus qui passe dans le rang 14. Mais c'est cool, parce que quand nos amis habitent loin, on a une bonne raison de rester chez eux plus longtemps. C'est vrai, ça? T'inquiète pas, je vais pas te déranger, là. Je viens juste te faire un message. Ton père m'a appelé. Oh oui, désolée. Les piles de mon sel sont mortes. Je lui avais laissé ton numéro au cas. En tout cas, il m'a juste dit de te dire qu'il y a eu un contretemps puis qu'il va arriver 1 heure en retard. OK, merci. Michael, je suis désolée pour le dérangement. Tu sais, j'ai rien contre toi.
C'est juste pas dû marcher entre nous deux, je pense. En tout cas, j'espère que ça va durer plus longtemps avec ton pétard de Montréal. Hey, Salut. je pensais que c'était déjà parti. Non, mon père est arrivé plus tard. Je lui ai dit d'arrêter une minute. OK. Sam, je pense qu'on est allé un peu trop vite tantôt. Fait que tu regrettes? Non, jamais. OK. Je veux dire, oui, un peu par rapport à Dali. Je savais pas que vous aviez parlé de revenir ensemble. Ben, moi, Delia, elle m'a dit qu'elle voulait plus rien savoir, là. Fait que je suis comme méga célibataire. Oui, mais elle a encore des doutes. Ben, c'est son problème, là. Moi, je suis passé à autre chose. Sauf que moi, je me sens vraiment mal. Je vais partir en Vancouver après-demain. Est-ce qu'on peut se parler quand je vais revenir au Québec en 2 semaines? Il faut que j'y aille. Ben, bon voyage. Et merci. Bye. Salut. Ouais, il paraît que le ruisseau qui est indiqué sur le site de Vladesco, c'est une espèce de fossé puant plein de boîtes. Oui, bon, j'avoue que la deuxième visite était moins convaincante que la première. Mais moi, je demeure convaincue qu'on va finir par trouver une maison Plus grosse, plus belle, plus proche. Maman, on s'en fout de la maison. Je veux pas déménager, OK? Même si c'est dans un château. Hey, moi non plus. Mais vous refuseriez d'habiter dans une plus belle maison? Ben oui. J'ai pas besoin de salle de bain dans ma chambre, là, tant que j'ai ma chambre. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble comme avant. Comme une famille normale, mais recomposée. Oh, ça me touche de vous entendre parler comme ça. Notre nouveau nid, au fond, on l'a déjà. Avec nos 2 trésors les plus chers, dans notre bon vieux bungalow. Mais attends, ça veut-tu dire qu'on déménagera pas? Non! Je vous promets, là, je vais plus jamais me plaindre de mon petit garde-robe. Ah, puis pour mon chien, Ah,